Bon oui, ça y est, on est parti, on se lance. Oui. J'espère une grande série avec ce formidable artiste Yi, d'origine chinoise, Tout à fait. qui vient nous initier. Alors, il a une palette je parle à sa place, hein, il a une palette de techniques incroyables, mais ici, il va nous initier à la peinture chinoise. Tout à fait. Avec des papiers spéciaux qu'on va vous présenter, Papier de riz. papier de riz, des pinceaux incroyables, vous allez voir. Oui. Et puis le mieux, la langue de Chine, de toute évidence, et puis son geste, ses gestes, sa culture et tout ce qui va nous transmettre. Premier exercice, quelque chose d'un ratal. Moi, je t'ai commandé des bambous. J'aimerais que tu nous apprennes à dessiner des bambous. Donc, tu vas nous faire cet exercice-là. On y va? Ok. Allez, c'est parti au Allez, boulot, c'est c'est parti. On est parti, ça y est, c'est parti. Première présentation du matériel. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, d'abord, au niveau de papier pour peinture chinoise, Oui. on va utiliser le papier de riz. Oui, celui qu'on appelle Wenzhou, le Tout à fameux fait, Wenzhou. tout à fait. Il y a ce genre de papier, il y a production en rouleau. D'accord, c'est ce qui est le plus pratique. Tu Ouais, aimes, si tu préfères, toi, en rouleau, c'est ça? Oui, je préfère en rouleau pour faire la peinture chinoise. D'accord. Comme ça, c'est plus pratique. Tu peux couper en format différent. D'accord, ok, ça marche. Voilà. Ça, Papier Wenzhou, le fameux qu'on connaît tous Oui. pas mal ici. Et Les pinceaux, les pinceaux. Ensuite, les pinceaux, moi je considère 3 ou 4 tailles différentes de pinceaux, ça suffit. D'accord. Il faut y avoir minimum un pinceau qui est poil d'agneau, je pense, hein, c'est ça. Hein. La chèvre. La chèvre. Ouais, c'est Ok. la chèvre cette fois-ci. Parce que celui-là qui permet de contenir beaucoup de l'eau, comme Oui, ça, oui. tu peux aller jusqu'au bout, faire très long de Des traits, traits, voilà, ouais. contient Ça beaucoup. ressemble un peu à ce qu'on appelle nous les petits gris en aquarelle, les Tout à pinceaux, fait, les tout à pinceaux fait, en petits tout gris. à fait. Beaucoup de réserve. Oui, ensuite, pour faire un peu moyenne, Oui. format au petit détail, on peut prendre un tout petit pinceau, taille relativement plus petite, en D'accord. martre, C'est la ou martre, bien en écureuil, celui-là, ça doit être en martre, Ouais. je pense. La martre est un peu plus nerveuse que l'écureuil. Hein. Voilà. Ouais. C'est un peu plus dur Que la chèvre. pour la chèvre, et ça contient moins d'eau, mais ça permet de faire des traits plus rigoureux, plus D'accord, durs. d'accord. Voilà. Tu vas nous montrer tout ça. Ok. Tout à fait. Donc avec ces 4 pinceaux-là, on fait tout. Oui, oui. C'est du mixte, ça. Le quatrième, c'est le plus petit pour Ouais. faire vraiment des troupes, des petits détails D'accord, pour les super. voyages. Voilà. Ok. Bon, là, alors on a mis une petite natte avec parce que c'est pratique pour ranger les pinceaux, pour les laisser Ouais, bien respirer. C'est pratique ça. Bien sûr, comme celui-là, il doit fabriquer en bambou, en bois. Ouais. Et on peut mettre le pinceau dedans, Voilà. un par un. Il respire, il permet Il de sécher. respire, Voilà, c'est cool. il s'abîme pas. Voilà. Le poil, comme ça, on met comme un rouleau, Voilà. enroulé. Geste Il sympa garde comme très tout. bien. Super. Voilà, on peut Voilà, impeccable. enrouler comme ça. Il est bien protégé. Voilà. Il Super. respire. Donc ça c'est ok. Et puis il nous reste l'encre. L'encre. L'encre, on peut trouver facilement dans les magasins de fourniture pour acheter l'encre de Chine. Pour moi, c'est ce manque-là, encre de Chine. Ouais, ça c'est important. Ça me va très bien. D'accord. Tu Voilà. l'as testé les bonnes celles-là. Oui, oui, il y a. Ok, il y a c'est pas celle de qui fait trait partie de la spécifique. box, Voilà. pas de problème. Non, et donc là on travaille de l'encre noire, on travaille pas avec des encres de couleur. Hein. Non, 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 on Ok. travaille l'encre noire. La dernière chose, Oui, c'est la palette. montre-nous ça. Ouais. La palette, ça nous permet de mélanger les langues. Souvent, une palette quelques codés. Les alvéoles, Ouais, on peut mettre l'encre ici. L'autre, on mélange un peu plus ou moins un peu de l'eau. Plus de l'eau. Et D'accord. au milieu, on mélange pour avoir des niveaux d'encre différents. D'accord. Foncé, gris, clair. Ok, super. Ouais. Donc même avec une seule couleur, tu vas travailler les différentes valeurs Tout à fait. différentes valeurs. Tout Ok, à fait. très bien, super, merci. La première chose qu'on va faire, c'est couper le papier. Comme c'est le papier du riz, hein, c'est un papier très très souple. Ouais. Il Donc- se déchire facilement peut-être, non? Il déchire, ouais, il est un peu fragile par rapport au déchirure, mais Hmm. il n'a pas de rayures, D'accord. on va dire. Ouais. Ok, on peut étaler le papier de riz comme format comme on veut. Mhm. Ensuite, D'accord. on le plie. Ok. On plie. Tu le plies à la longueur que tu veux. Voilà, on D'accord. appuie un peu avec un cutter. On coupe comme les papiers normaux. D'accord. Il n'y a rien de compliqué. Non.
Attention à pas se couper. Voilà, c'est très facile à couper. Super. Voilà, Ça, c'est facile. tu auras un papier comme ça. Voilà, D'accord. très facile à couper. Le choix tu vas peut-être en parler, le choix de la surface, de quel côté on peint. Ça, c'est une question qu'on a souvent. Comment on fait pour trouver? Ok. Personnellement, je préfère choisir le papier plutôt mat pour peindre. D'accord. C'est toujours plus agréable pour passer le pinceau. T'auras D'accord. pour éviter le pinceau soit trop glissant, d'avoir D'accord. plus de matière. Donc ça accroche un peu plus, quoi. Ce sont les plupart d'artistes qui Qui fait fait la du même côté chose. mat. Voilà, tout à Parce fait. qu'en fait, il y a toujours un côté qui est un petit peu plus satiné, parce qu'il est cuit, Oui, il est un peu plus... tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et donc toi, tu préfères travailler du côté mat. Ok. Oui, oui. Mais on peut choisir l'autre. Techniquement, on peut prendre les deux. Techniquement, oui. Ok. Il n'y a pas d'interdit. Je vais sortir le pinceau. Aujourd'hui, je pense qu'on va faire un exercice sur le sujet de bambou. D'accord. Puisque dans la peinture chinoise, il y a pas mal de techniques. Comme il y a pas mal de techniques, je préfère mettre en pratique comment utiliser, comment expliquer les techniques. Au lieu Très de, dès que le début, j'explique, je Oui. dis comment faire ci, comment faire ça, les gens ne vont pas comprendre. D'accord. Je préfère mettre en pratique. Des exercices. Voilà, Tout de exercices suite. tout de Ok. suite. Bah, Voilà. je suis preneur, je suis d'accord. Ok, je vais mettre De l'encre. l'encre. Personnellement, je préfère avec un pinceau au début, pinceau plus grand. Ok. D'accord, le plus grand possible. Ok. Donc tu trempes ton pinceau, hein, c'est ça? Il faut mouiller le pinceau, mais il faut éviter le pinceau contient tout de l'eau. D'accord. Il faut Essorer un peu. enlever un peu de l'eau. D'accord. Voilà. Il faut pas trop sec non plus. Il est mou, hein, il est très très mou. ce Ouais, tout à fait. Ensuite, Oui. vous On a trempez de un peu d'encre Ouais, d'accord. et ensuite vous mélangez ici. Ok. C'est le geste qu'on fait tout le temps, ça, c'est ça? Tout à fait. Si c'est trop sec, vous trempez un peu de l'eau. D'accord. Tout à fait. Selon contraint, il faut éviter de mélanger Oui. ou bien ajouter de l'encre au milieu. Si on fait un trait, il faut faire de début jusqu'à la fin, D'accord, sans interruption. sans interruption. Ok. C'est important dans Donc l'esprit. on doit avoir assez d'encre chargée dans le pinceau pour Ouais, il pouvoir le faut trait complet. assez de quantité pour Ok. aller jusqu'au bout. Voilà. Alors, Aujourd'hui, on va faire un exercice de bambou. Donc, je commençais par la branche de bambou. d'accord. Voilà. Ok. La façon de tenir le pinceau, c'est toujours comme ça, Verticalement, verticalement Ah. ou à plat, mais c'est comme une baguette finalement, en fait, un peu, non? un peu ressemble un peu le paquet, mais surtout éviter de prendre le pinceau quand même, prendre une crayon, D'accord, d'accord, écrire. d'accord. Voilà, D'accord, ok. vous voyez? On le montrera aussi en inclinant. Voilà, si tu t'inclines face à la caméra D'accord, verticale, ça permettra de bien montrer le geste. Voilà, d'accord. super. D'accord. Ok. Ok. Bon. Commencez par appuyer. Voilà. Appuyer, avancer, relâcher. Appuyer, avancer, relâcher. Ah, c'est excellent. Le voilà, Voilà. il est là. Tout à fait. Pour refaire la Un autre. branche bambou, c'est La la section, comme on la dit. section, Ouais, ouais, première ouais. partie La sont première toujours partie. plus courts au milieu que plus haut. Plus D'accord. il est en haut, plus il est long. D'accord. On va faire encore une. Ouais, vas-y. Montre-nous. On appuie. Appuyer. Voilà. Appuyer, avancer, relâcher. Appuyer, avancer, relâcher. Excellent. Appuyer. Tu donnes toujours un mouvement sur la droite ou pas du tout? Ou c'est le hasard là qui fait ça? Pas toujours sur le droit. On peut faire une direction vers la gauche, mais D'accord. l'histoire éviter de tout le parti tous les sens. Il D'accord, faut d'accord. avoir une espèce de mouvement. Ok, d'accord. Voilà. Et je vais encore ajouter Oui, oui, vas-y. un troisième, encore plus fin. Ok. D'accord. Dans cela, c'est la main, c'est plus verticalement. Appuyez toujours, règle. Avancez. Allez. Toujours le même principe. Voilà. En allongeant chaque fois les sections. Voilà, tout à fait. Voilà. Évitez comment dire, pour les branches sont trop droits. Pour Oui. avoir un peu de courbe, D'accord. c'est plus naturel. Ok. Voilà. Et ensuite, on peut ajouter certains petits nœuds C'est-à-dire. au milieu de bambou. Voilà. On rajoute, d'accord, un Non. détail. Il y a une jonction en fait, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Ah, c'est très très beau comme ça.
Toujours un seul geste. On revient pas sur son geste. Hein. Non. Surtout, éviter de corriger. Si jamais tu as fait une faute, Ouais. tant pis, on continue à avancer. Il ne D'accord. faut surtout pas corriger, ajouter. Ouais. Ça, Allez, c'est pas rajouter bon. un peu de... Non, 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 ok, jamais. Voilà. C'est comme ça. C'est ça la difficulté, mais c'est ça l'esprit peinture chinoise. Ok, comme on fait la branche, on ajoute les nœuds. Maintenant, je vais prendre un petit pinceau. D'accord. Faites attention, si vous faites des petits branches, à ce moment-là, il vaut mieux que le pinceau soit relativement sec. Contient pas toute l'eau parce que le papier du riz chinois, c'est un papier buvard. Donc, Ouais, il absorbe pour- et diffuse ouais, aussi. Oui. pour éviter l'histoire. Alors, qu'est-ce que tu vas rajouter là? Ajouter le branche. On ajoute les branches toujours, commence par le nœud. Ouais. Le nœud de bambou. Oui. Hein, je vous montre. Sans modèle, hein. Il n'y a pas de modèle. là. Non, il n'y a pas de modèle. Si au milieu, vous voyez un peu sec, c'est pas grave. Oui. Au contraire, c'est un effet très beau. Il faut donner une espèce de vitesse, donner l'impression Ouais. à l'esprit. De suggestion seulement, en fait. Voilà, tout à fait. Faut pas se dire, ah, j'ai pas mis Non, assez non, non, d'encre. non, Hein. non, non, c'est pas ça. Le petit branche, c'est juste faire attention à une chose, éviter de faire quelque chose de très symétrique. Oui. Une fois c'est symétrique, on a l'impression que c'est figé, c'est pas très, Ouais, que c'est très artificiel. libre. Voilà, tout à fait. Et ensuite, on peut ajouter les feuilles de bambou. Hein, Alors, des feuilles, c'est comme feuilles. pas mal d'eau. Tu trempes plus, c'est Ouais. ça? Oui, tout à fait. Plus d'alliés. Quand on fait le feuille, généralement, le pinceau soit un peu plus, il contient un peu plus de l'eau D'accord. que branche. D'accord. Quand Pour on qu'il y ait un fait peu plus de transparence ou de clarté, Voilà, quoi, c'est ça? Voilà, tout à fait. Voilà. Alors, une feuille, c'est comment? Alors, le geste, c'est comment? On écrase et on soulève, c'est ça? Les feuilles, si on observe bien, les feuilles de bambou, c'est les deux extrémités, c'est plus fin. Seulement au milieu supérieur, Oui. c'est plus large. Donc, ça serait bien que je vous explique tout à l'heure sur un autre papier. Oui, d'accord. On Comment verra faire dans une le feuille. détail. Voilà. Voilà, on termine là. Voilà. Toujours le même geste. Ah oui, on les voit bien, les feuilles. Ah, super. Vous voyez, Ouais. j'ai jamais corrigé. Si c'est quelque chose qui est, comment dire, entre autres mal fait, je le repasse jamais. Si c'est mal fait, tant C'est- pis. C'est comme ça. On peut ajouter une autre feuille pour écraser, mais il faut jamais. D'accord, voilà. d'accord. Le geste fait tout, quoi. Tout à fait. Comme on a ajouté pas mal de feuilles très foncées, Hmm. et pour avoir plus de niveau de gris de profondeur, profondeur, ouais, on ouais, peut ouais. ajouter, Alors, faire des feuilles relativement plus gris, Très bien. claires. Hein. Ouais. C'est tout simplement, il faut moins de d'encre, plus de l'eau. Voilà, D'accord. tout simplement. D'accord. Ah ouais, c'est beau là aussi. Je vais pas dire c'est beau tout le temps, mais vraiment c'est chouette de voir ça se construire au fur et à mesure. Le geste, la vitesse est tellement important. Ouais, comme le papier, il prend la mémoire de tout ce que tu fais. Tout à donc, fait. si tu insistes trop, tout s'imbibe, c'est ça? Voilà. On a une impression une espèce de vent qui souffle Ah ouais. de gauche Ouais. à droite, une Ouais. espèce de mouvement. Ça donnait bien l'esprit de bambou. On peut toujours donner quelques feuilles exceptionnelles vers la gauche, mais dans l'ensemble, il faut donner une espèce de mouvement. Ouais. Éviter sur l'histoire à partir de tous les sens, à gauche, à droite, 50%. Ça, il faut éviter. Quand est-ce qu'on s'arrête dans un cas comme ça? Comment on fait pour s'arrêter? Tu sais, c'est la question qu'on se pose tous. Tout à fait. Le moment où on s'arrête, on sent. Il n'y a pas vraiment de règle. C'est lorsqu'on sent, c'est très bien comme ça, ok, on s'arrête.
C'est juste question de feeling. Ouais, il faut sentir le truc. Quoi. Peinture chinoise, il faut faire attention, il faut garder toujours un peu de vide pour donner l'inspiration, la respiration aussi. Il faut garder toujours une espèce de, comment dire, zénitude. Il ne faut pas remplir partout, c'est une espèce de mouvement vide. Voilà. Il faut laisser la respiration. Quoi. Tout à fait. Donc maintenant, Yi, ce que tu voulais, ce que tu nous as promis, c'est de faire nous permettre quelques gros plans sur les gestes essentiels. Tout à fait. Pour nous expliquer le mouvement particulier. Oui. D'abord, je vais expliquer comment tenir le pinceau chinois. Ça, c'est très important. Alors, vas-y, tu nous montres. Il faut tenir le pinceau verticalement. Ouais. Voilà. Alors, montre-nous. Les doigts, le pouce. Le pouce. L'index. L'index. Le majeur. L'annulaire. Voilà, et l'auriculaire derrière, qui sert à rien. Voilà. Ce sont les 4 doigts qui contrôlent le pinceau, mouvement de pinceau. Par exemple, si on veut avancer, par exemple, si on veut faire un trait. Dans quel sens? Vers toi. De haut en bas, comme ça. Souvent, c'est le majeur qui pousse et c'est l'annulaire qui retient. Qui garde l'équilibre. C'est le majeur qui pousse, c'est-à-dire le mouvement c'est comme ça. D'accord, voyez? Très clair. Voyez, ça marche. À l'inverse. Inverse, c'est l'annulaire, comme un anneau en fait. Annulaire qui pousse et majeur qui garde équilibre, stabilisé. Vous voyez? Ouais, le geste est très clair. Voilà. Pour horizontal, c'est généralement avec le poignet. Alors c'est le poignet qui travaille là, c'est ça que tu dis. Les doigts ils enserrent. Voilà, les poignets. D'accord. Les doigts gardés. Refais-le nous une fois là, qu'on voit bien et qu'on puisse s'entraîner. On peut mettre le poignet sur le papier. Ou bien on met quitter un peu de suspension comme ça. On peut tenir le pinceau plutôt proche de le pointeur de pinceau, ou bien on peut tenir plus loin pour avoir plus de liberté. D'accord, ça on verra ça au fur et à mesure. Ok, par exemple. Montre-nous. Voilà. Est-ce qu'il y a un truc, j'y pense en te regardant, est-ce que la respiration est importante? Est-ce qu'il faut arrêter de respirer? Est-ce que tu te rends compte que ta respiration, elle se cale sur tes gestes? Pour les débutants, il vaut mieux tenir respiration pour ne pas être tremblé. D'accord. Voilà, si on respire, c'est forcément il est déstabilisé un peu. Au mieux tenir respiration. Et voilà, appuyer, avancer. Voilà, appuyer. Il y a toujours comme une ponctuation à la fin. Tout à fait, tout à fait. Appuyer. Super. J'aime bien le geste de fin là, c'est agréable, c'est beau à voir. C'est important d'avoir une espèce de retour. Voilà, retour. Et souvent, le trait au milieu c'est relativement plus fin que le trait de chaque côté. De chaque côté parce que c'est normal. Au début, regardez bien, appuyez, on avance, hop là, appuie, revient. Voilà. Ça c'est un geste ou une forme qu'on retrouve tout le temps. Tout à fait, tout à fait. Même quand tu feras non, pas des animaux, pas tout ça, si. C'est généralement on fait calligraphie, on fait des bambous, on fait des feuillages, les troncs d'arbres, les plants. C'est souvent respecter cette règle. Plus ou moins important au niveau de force d'appui, mais c'est généralement ça se passe comme ça. D'accord, ok, ça marche. Donc un geste à faire, à refaire, il faut s'entraîner. Tout à fait. Pour faire le branche de bambou. Oui. Montre-nous comment tu as fait en détail. Il y a deux choses qu'il faut éviter. D'abord, les deux bambous, deux branches soient en parallèle. Ça, c'est un seul bambou. Ok. Ça, c'est bien. Oui, c'est bien, mais si c'est seul, c'est bien. Si c'est deux, regardez. Les deux bambous sont presque parallèles. Ça, c'est pas bon. C'est vrai? Il faut avoir certains angles différents. Par exemple,
Ça, c'est bon. Dans la nature, c'est pas parallèle, c'est ça? Voilà. Dans la peinture chinoise, on évite la répétition. Ça, c'est D'accord. très très important. D'accord. La deuxième chose, il faut éviter c'est deux tronçons sur la même hauteur. D'accord. Il faut avoir certain décalage. Par exemple, si le premier bambou, le tronçon, il est hauteur comme ça, Ouais. le deuxième à côté, vous voyez, un D'accord. peu de décalage. Ok. Là, cette taille Ouais, et différent. Cette de taille-là. l'autre. D'accord. et ça, c'est nettement plus important. Donc ça, c'est autorisé, il faut le faire. Enfin, tu proposes. Ouais, c'est ça. Ça, c'est quelque chose, il faut le faire. Plein de Il choses à faut, retenir. voilà, ce sont deux choses. Parce que tu nous disais aussi qu'il fallait que les tronçons soient de plus en plus longs dans un même bambou. Voilà, si vous observez bien les bambous, le tronçon en bas, plus proche du sol, sont plus courts, plus vers le haut, plus long. Bon, ça en fait des trucs à retenir. Hein. Ouais. Ok. Maintenant, on va voir comment travailler le feuille. Oui. Le feuille, si on trace le contour de feuille, on va bien voir, le feuille c'est comme ça, le feuille de bambou. D'accord. Là, tu représentes. Voilà, la les forme. deux extrémités Ouais. sont pointues au milieu, c'est plus large, Oui. au milieu supérieur. Il faut éviter l'histoire de feuille de bambou comme ça. D'accord. Il faut toujours l'extrémité c'est plus pointu. Donc, comment faire ce genre de technique? Soit vous faites directement avec la forme de pinceau, appuie au milieu, avance, 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 Ouais. avance, avance. On relâche. Donc, on effleure au début, on écrase, et on Voilà. relâche après, et on Voilà. effleure après. Mais gardez un peu de pointeur au début. Oh, je répète. Ouais, vas-y. Après, au milieu, On écrase. Et on relâche. voilà, Ouais, c'est Ça. comme ça. Bon, on peut rater au début, hein. bien sûr. Voilà. Oui, une autre technique, c'est Vas-y. la trajection la trajection de pinceau. La La, trajection. pardon, le trajet de pinceau. D'accord, la trajectoire. La trajectoire. D'accord. Je refais une trajectoire. La trajectoire, c'est plutôt comme ça. Ouais. Oui. D'accord. Ah oui, d'accord, d'accord, ok. C'est-à-dire, regardez bien. Ouais. Voilà. Ça donne quelque chose de naturel en fait. Voilà. Les deux techniques sont permis, mais qui est donné un peu plus ou moins effet différent. Oui. Avec le trajectoire retour, ça donnait Oui. un peu un feuille plutôt en face de vous, donc il n'y a pas de perspective. D'accord, d'accord. Et l'autre technique, c'est comme ça. Et puis plus c'est de mouvement dans côté, notre technique. Voilà, Ce que tu faisais ce que tu as fait dans le truc. Hein. tout à fait. Si on voit quelque Ouais. chose, le vent souffle, Oui. il y a une espèce de mouvement, il vaut mieux appliquer première technique. D'accord. Et la deuxième, c'est plus statique, mais peut-être Voilà. un peu plus Voilà. travaillé entre guillemets. Oui. Ouais, Troisième chose, c'est la forme de feuille de bambou. C'est souvent soit deux traits, voilà, D'accord. soit trois feuillages groupés. Essayez de grouper les feuilles de bambou avec deux feuilles, trois Ouais. feuilles, quatre, D'accord. deux, trois, quatre. Voilà. D'accord. Donc les bambous, les feuilles, elles sont groupées par deux ou par Voilà. trois, par quatre. Trois, quatre. Jamais Voilà. seul. Jamais seul. Et c'est quatre feuilles. Maintenant, deux, trois. Maintenant, c'est quatre feuilles. Pour les quatre feuilles, il y a un peu de différence. Une feuille comme ça. Deuxième feuille qui croise. Et, Ah, c'est magnifique. Ouais. Alors ce que tu nous montres là, c'est l'observation de la nature ou c'est des conventions dans la peinture chinoise? D'abord, une partie de observation. Si vous observez bien, les feuilles de bambou, c'est souvent groupé par D'accord. un, deux, trois Oui, feuilles ouais, ouais. en un groupe. Mhm. Et aussi, pendant vous dessinez les feuilles de bambou, il faut éviter, quel que soit le nombre de feuilles, il faut surtout éviter les quatre feuilles soient même taille. Oui, bien sûr. Il faut avoir un ou deux feuilles Majeur. soit principales, Ouais, ouais. principaux, majeurs. Oui. Les deux autres sont plutôt déco, garder équilibre. D'accord.
Voilà. Ouais, ok. Ça, c'est un premier exemple de 4 feuilles. Deuxième exemple de 4 feuilles, c'est encore plus simple. Vous voyez, les 2 feuilles majeures, Oui, selon équilibre, on va, hop là, toute petite. voilà, ça D'accord. donne plus de mouvement, plus Ah ouais. de variations. Le quatrième, c'est plutôt lorsqu'il y a de pluie, les feuilles qui pèsent un peu à cause de lourdeur de l'eau. De l'eau, d'accord. C'est comme M en alphabet. On va plutôt faire comme ça. Voilà, feuille qui tombe. D'accord. Voilà, Ah c'est ouais. 4 exemples. Principale règle, c'est surtout éviter les feuilles Symétrique, identique. même tout ça. taille. Ouais, ça, Vous c'est voyez, chaque exemple, il y a Ouais. tout feuillage majeur, tout majeur et tout secondaire. Faut éviter le parallélisme, faut Tout à éviter fait, d'accord, tout à fait, éviter les choses qui se reproduisent, Ouais. éviter de recopier, il faut tout à fait. faire comme dans la nature, quoi. Mhm, Mais la nature, elle obéit quand même à des règles, tu vois. Tu parles des 2 feuilles majeures et des mhm, feuilles annexes. mhm. Et en reproduisant ça, on reproduit voilà, ce que l'œil a l'habitude d'observer, même s'il ne l'écrit pas clairement. Super, c'est très très clair. Est-ce qu'il y a d'autres règles à voir? C'est bon? En principe, ce sont les règles majeures. Ouais. Si vous tenez bien tous ces principes, vous pouvez faire un très beau. Bon, et ben on y va. Voilà. On y va. Maintenant à vous d'appliquer tout ça. Ça y est, c'est parti. Le moment historique est passé. Regardez la beauté de cet exercice. Alors, c'est qu'un exercice, mais le résultat est magnifique. Satisfait? Alors, c'est une première Tout à séquence. fait. Ça va? Ça va, très bien. Donc là, vous avez vu, et c'est sur les directives de Yi, on passe à l'exemple, on se fait plutôt plaisir tout de suite, on fait là, et après, il vous explique la technique. Il n'a pas voulu faire l'inverse. Hein. Tout à fait. Pas voulu nous embêter avec des gestes pour dire, ah mais pourquoi il nous dit ça, et pour comprendre. Je préfère monter d'abord comment je fais de A à Z, faire un travail, faire un bon bout de A à Z pour que vous puissiez comprendre visuellement à quoi ça ressemble. Ensuite, on va détailler les techniques importantes, comment faire en détail, comment faire le feuillage, comment faire les branches, etc. Ouais. Voilà, comme ça, les gens puissent comprendre plus C'est facilement. Ouais, c'est eux. Ouais. Et comme ça, et c'est génial, c'est super intéressant. On va s'en servir tout le temps. C'est bien, on fait l'exercice, enfin, ça s'applique vraiment là sur cette découverte. Et après, vous avez envie de reproduire. Et en plus, en bonus, il vous explique tous les gestes. Merci beaucoup Yi, sois le bienvenu sur cette plateforme. On n'a pas fini de bosser ensemble. Si vous voyez les projets qu'il m'a montrés, soyez patients, tout arrive au fur et à mesure. À très bientôt. À vous maintenant, au boulot. Avec plaisir.